Bonjour, monsieur Bonjour. François Evano. Donc du coup, vous êtes courtier depuis combien de temps déjà? J'ai créé ma société en septembre 98. D'accord. 25 ans. 25 ans, voilà. Bon, c'est beau. Et du coup, ça, L'âge mature. ouais, c'est ça. Si ça continue encore, c'est que c'est bon, c'est que ça doit marcher, j'imagine. Vous avez une spécialité depuis tout ce temps-là. Peut-être que vous êtes spécialisé dans soit un marché, soit un type de produit. Ouais, essentiellement sur l'assurance de personnes et l'assurance emprunteur. Assurance de personnes et assurance peut-être plus récemment emprunteur. Je sais il y a tout un Non, pas engouement. récemment, hein. Non, non, j'ai pas Ah, ça fait attendu un la loi moment. Lemoine pour me mettre comme certains sur le marché de l'assurance emprunteur. D'accord, vous y étiez déjà. Et je crois à ce marché depuis la création de mon entreprise, en fait, hein, D'accord. depuis plus de 25 ans. Et l'assurance de personnes, du coup, vos clients, c'est beaucoup des chefs d'entreprise, des dirigeants, ou pas forcément? Non, et c'est 98% des particuliers, voilà. J'y D'accord, des arrive. particuliers, ok. Ouais. Sur quel type d'assurance? Alors, c'est pas trop la mutuelle, puisqu'il n'y a que les personnes âgées maintenant, enfin les Ah retraités en ouais. tout cas, qu'on peut mutualiser. Euh, Détrompez-vous, c'est que la mutuelle, l'assurance santé mutuelle, hein. Il y, a un pardon? il y a un marché qui est fou, hein. Sur la mutuelle? Ah, bien sûr. Au-delà des retraités? Ah non, mais c'est justement le marché que je traite, c'est les retraités. Ouais. D'accord, ok, donc vous êtes surtout dans la mutuelle, ok. J'ai un bon copain ici à Marseille en particulier, qui fait qu'on s'est lancé euh, la cible des courtiers, qui est sur la mutuelle depuis un moment, qui était ancien inspecteur général chez Soli Hazard, et qui a monté son cabinet de courtage après en La mutuelle, quoi. mutuelle senior fait à peu près 33% de mon chiffre et tout ce qui est assurance emprunteur, le reste, quoi. D'accord, ok, Avec un petit peu d'IARD, mais par d'accord. parcimonie, parce que j'ai pas de structure derrière pour gérer. Donc, comme l'IARD, c'est quand même chronophage, je veux Ouais. pas commencer à travailler à 15 heures de l'après-midi, quoi. Alors, vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider justement dans votre structure pour la gestion? Vous êtes tout seul, vous n'avez Non, pas pris une non. secrétaire ou... Là, j'ai un stagiaire qui vient tous les 6 mois pour me mettre un peu d'ordre dans mes fichiers clients, mais c'est tout. D'accord, sinon vous êtes tout seul, en profession libérale ou je sais pas comment c'est dans votre... En fait, le métier de courtier, en fait, on est à la chambre de commerce, donc on est commerçant. D'accord, ok. Et travailleur non salarié du coup? Oui. D'accord, ok, ok. Et ok, donc vous n'avez pas d'accord. Le principal canal d'acquisition, c'est-à-dire la source de clients des courtiers, ça reste jusqu'à aujourd'hui, même si on se digitalise, pour la grosse majorité, le bouche à oreille, la recommandation. Tout à C'est fait. un peu pareil pour vous, j'imagine. Alors c'est ça, alors ça c'est ça pour l'assurance de prêt. Pour les seniors, je développe avec un mandataire qui travaille essentiellement, je dirais, sur le poste du santé senior, en leads en fait. Je l'alimente en leads tous les mois et il contacte et il rencontre tous mes clients. Et quand vous dites que vous l'alimentez, c'est des leads que vous achetez à des gens comme Calassure, Mutuel Conseil, enfin des gros vendeurs de leads du En l'occurrence, c'est Finanzen. Finance. Ils ont un portail comme eux, comme les Furets ou tout ça, ou c'est ça? Ouais, Un comparateur? je les avais rencontrés sur le salon du courtage il y a une dizaine d'années. D'accord. Et leurs leads sont qualifiés du coup apparemment. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Et du coup, vous n'avez pas mis en place une stratégie personnelle d'acquisition de leads, comme ça se fait parfois au niveau Ouais, local, au niveau... sur Internet en tout cas, je veux dire. non. Non. J'ai essayé avec des réseaux, avec Arthurine, avec voilà, mais bon, pour être là-dessus, faut alimenter entre guillemets. Et moi, Ouais. j'ai pas le temps, quoi. Bah après, c'est une question de rentabilité. Si ce que vous y passiez comme temps, ça vous ramenait des clients, peut-être que vous dégageriez plus de temps, mais si vous n'avez pas une expérience positive, forcément, ça vous donne pas envie de dépenser du temps, quoi. Non, non. Et puis j'ai bien vu que si on s'en occupe pas derrière, ça sert strictement à rien. C'est de l'argent foutu en l'air. Et ça, vous avez jamais pensé à le déléguer? Ça se fait aussi à des boîtes qui gèrent le community management, par exemple, ou des choses comme ça? Ben non. Non. Après, vous n'êtes pas dans ce système d'acquisition de toute façon pour l'instant. Ben, j'ai essayé via Arthurine hein, pendant 2 3 ans, et puis j'ai vu que ça me donnait strictement rien à part une newsletter à mes clients tous les 15 jours ou tous les mois. Non, c'est pas. Je préfère engager du budget sur des leads confirmés qui continuent à me faire développer, voilà, et à faire gonfler mon portefeuille. Vous avez un site internet quand même? Oui, mais bon, il est vitrine, il est pas du tout commerçant. Personne vous contacte par là, c'est plus comme une carte de visite, histoire d'avoir votre présence sur internet au cas où besoin de Voilà, je dois vérifier. avoir 2 3 contacts par an qui viennent via mon site, mais c'est rare. Et ça, vous avez jamais pensé juste à le booster celui-là? Ça peut être du trafic. Si votre site génère deux trois contacts, ça veut dire qu'il sait générer du contact. Après, c'est Ouais. proportionnel au trafic qu'il reçoit. Et ça, il y a des façons
de Vous générer ou savez, d'acheter du je trafic. commence à 9h30 le matin, je termine à Hmm. 20h le soir. Je ne cherche pas de moyens de développement autres que ceux que j'ai maintenant parce que ça me ferait travailler la nuit. Et vous n'avez pas envie d'embaucher non plus, vous n'êtes pas à un stade où vous allez. Ah, et non, surtout pas. D'accord. Ok. Ouais, non, mais du coup, ça y est, vous avez atteint votre plafond de verre, on appelle ça un peu, mais il n'y a qu'en Ouais. embauchant où vous pourriez décaler si c'est pas dans vos perspectives, Ouais, c'est non, sûr non, que. ouais, ça, non, non. La ressource humaine, je vois tellement de confrères et même de structures d'assurance qui galèrent en ce moment que ça me donne pas du tout envie. Et mon père, qui est plus là, m'avait dit, t'embête surtout pas avec des salariés, et je le remercie de ce bon conseil. D'accord. Bah écoutez, il y en a qui sont sympas des fois, heureusement, je le dis à haute voix, Ah, mais mais je vous oui, mais comprends. alors avec des stagiaires, je fais vraiment des très très belles rencontres, hein, mais non, non, je veux pas. Quand ils sont un peu plus grands, après, J'ai assez de soucis comme ça pour avoir des soucis de ressources humaines qui me polluent mon développement, quoi. je comprends, je comprends. Alors, pour terminer, si vous aviez un conseil à donner à un courtier qui démarre aujourd'hui, vous qui avez justement pas mal d'expérience, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit jeune qui veut ouvrir son cabinet? Ben, je lui dirais que s'il fait ce métier-là, il est obligé d'aimer ses clients. Ça commence par là. Ah, D'avoir de la bienveillance en ses clients et la bienveillance étant partagée par tout le monde, il la rendra bien volontiers. Si c'est pas dans les 15 jours par une recommandation, ça sera plus tard, il se souviendra de vous. Et si on fait du quantitatif, comme font pas mal de plateformes offshore aujourd'hui, ouais. c'est du one shot et ouais, c'est pas ce que je recherche avec mes clients. Non, bien sûr, l'entretien, la fidélisation, nous qui travaillons dans le digital, c'est le premier métrique, si on appelle ça, c'est le premier chiffre qu'on surveille, la rétention. Le reste, l'acquisition, tout ça, ça vient dans un deuxième temps qu'on est intelligent, il faut d'abord garder ses clients. Ouais. Ça marche, bah écoutez, merci pour votre temps.